Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance. Ce sera une guidance générale. On va aller voir un peu. Je vais laisser venir ce qui vient, les messages qu'il y a à avoir. On va commencer avec un peu sur les énergies, sur le plan énergétique. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Donc là, on vous dit que c'est une période où il y a une restructuration. Donc c'est un moment où c'est que vous êtes amené à identifier, recadrer et améliorer certaines choses dans votre vie. Hein. Et on a en dos de deck l'akasha. Donc là, il y a une question que ça soit lié vraiment à des mémoires karmiques. Donc on va prendre une autre carte pour en savoir un peu plus. On a l'expansion. Donc on a l'Égypte, on a la croix d'Ancre. Donc il y a une initiation là qui apparaît avec cette restructuration. Et on a la flamme violette. Il y a des énergies qui sont en train d'être transmutées. Il y a des dépendances qui sont en train d'être brisées. Et là, on parle du système nerveux, donc tout ce qui est mentalisé. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se restructurer au niveau mental. On identifie, on améliore, on recadre un peu tout ça pour justement qu'il y ait cette expansion qui est en train de se faire là pour moi. Hein. Et il y a une initiation. Et c'est en lien justement avec des transmutations de mémoire karmique là. Et en dos de deck, on a l'espace sacré. Donc on vous demande de cultiver votre espace, votre beauté intérieure et prendre soin de vous. Là, c'est les messages pour vous qui regardez. Donc prenez soin de vous. Posez-vous, je dirais. Essayez de voir ce que vous souhaitez dans votre vie. De faire une liste peut-être. Recadrer les choses. Identifier vos besoins, ce que vous souhaitez dans votre vie, vos besoins, etc. Ça peut vraiment, en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire là. On va prendre d'autres messages. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Les messages. Oups, là il y en a beaucoup. On va prendre celle qui est tombée. On parle de choix. On vous dit que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez le choix. Le choix, la décision vous appartient. Donc, c'est pas l'extérieur qui va choisir pour vous. Ne laissez pas l'extérieur ou une autre personne choisir pour vous. Faites vos choix, prenez vos décisions en votre âme et conscience, je dirais. Hein. Et en dos de deck, on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, on vous le répète. Vraiment, posez-vous et vraiment identifiez ce que vous souhaitez dans votre vie et fixez-vous sur ça, d'accord? Parce que si vous vous fixez trop sur les problèmes, les situations conflictuelles et tout ça, vous donnez de l'énergie assez... à cette problématique, tandis que si vous focalisez sur ce que vous souhaitez, votre but à atteindre, vous allez donner de l'énergie et vous allez mettre de l'énergie dans des choses qui vous font vibrer et donc ça va vous élever vos vibrations, pardon. Hein. Et on vous parle de fluidité en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez de bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Donc voilà, ne pas se focaliser rien que sur les situations désagréables, voyez, voir déjà les choses différemment et voir ce que vous pouvez faire. Donc faites ce que vous pouvez face aux situations difficiles ou désagréables. Et on vous dit que effectivement, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui pourront vous aider. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit là. On va prendre d'autres messages avec celui-ci.
Quelle est ça alors, je n'ai pas posé ma question, donc je reprends. Quels sont les messages à passer? Il veut parler en tout cas. On a la voyante. Et on vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle. Voyez, on vous répète. Voyez au-delà de ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Focalisez-vous sur un but à atteindre, sur ce que vous souhaitez vraiment. On vous le redit, hein. Vraiment c'est important. Et en dos de deck, on a la gardienne de l'eau. On vous demande de vous connecter à vos émotions. Vos émotions vous amènent des informations sur ce que vous êtes en train de vivre, sur des perceptions possiblement faussées. D'accord? L'émotion, c'est emotion. Donc c'est vraiment la mise en mouvement. C'est vraiment le souffle de vie. Donc c'est le souffle de vie qui va mener le mouvement. Hein. L'émotion n'est qu'une information, elle vous amène à comprendre les choses. Et quand c'est désagréable, quand l'émotion est dite négative, mais elle n'est pas négative, il n'y a aucune émotion qui est négative, mais elle est possiblement désagréable, comme la colère, la tristesse, la rancœur, etc. Eh bien, elle vous donne une information, elle révèle une information derrière. Et c'est en décodant cette information que vous allez pouvoir voir au-delà, hein, de la situation actuelle et trouver des solutions. En tout cas, c'est le message qui sont à passer. Et là, s'il y a de la colère en vous, parce que là, en dos de deck, on a la gardienne de la paix, et on vous dit de vous libérer du besoin d'avoir raison. Donc, s'il y a de la colère en vous, hein, dites-vous bien que la colère, l'émotion de la colère, en fait, révèle un besoin de contrôle. Ou alors que nos limites n'ont pas été respectées. D'accord? Donc, soit vos limites n'ont pas été respectées, et là, vous devez vous positionner et poser vos limites, soit, effectivement, vous essayez de contrôler la situation pour vraiment arriver à avoir ce que vous souhaitez. Et là, ce n'est pas bon. Et c'est pour ça que... voilà. Donc, essayez de voir par rapport à ce que vous vivez, la situation que vous vivez, ce qui vous parle. D'accord? Et aller chercher l'information. Mais en tout cas, là, on vous demande de ne pas rester figé sur une position ferme. D'accord? Là, avec libérez-vous du besoin d'avoir raison, c'est que, attention, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des perceptions qui sont faussées. Vous pensez avoir raison, mais peut-être que vous vous trompez. Donc, essayez de voir ou d'accueillir la possibilité que vous êtes trompé, que vos perceptions sont faussées, d'accord? Que votre compréhension de la situation n'est pas bonne, d'accord? Ou n'est pas adaptée, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va prendre celui-ci. On va avoir les messages qui sont à passer pour vous. On va faire un tableau. Alors, on a la lumière. On a les racines. Et on a le sacrifice. Ouais. Donc là, on voit bien que dans ce que vous pouvez vivre dans la matière, dans le monde physique, il y a de la difficulté à exprimer ses vérités, à exprimer ce qu'on en pense. Il y a une idée de retenir les choses, de ne pas avoir pu, et là parce qu'avec les racines, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix. Peut-être qu'on ne vous a pas laissé parler, vous exprimer, voyez, et ce qui vous a amené dans le sacrifice, c'est-à-dire à vous sacrifier, à vous taire, hein, d'accord? Là, il y a cette idée-là, voyez.
Ce qui peut amener beaucoup de colère. Hein, le fait d'être brimé, de ne pas pouvoir s'exprimer, la sensation de ne pas pouvoir s'exprimer. Et on vous dit que là, il va falloir mettre de la sagesse là-dessus. Hein. Ouais, parce que c'est une initiation justement pour sortir de ces schémas enfermants, de cette obscurité, hein, pour retrouver vraiment la paix, hein, et un équilibrage dans vos énergies. Et c'est la clé. Hein. Ouais. Alors, on peut parler de la lignée des femmes, là. Donc, peut-être regarder de plus près votre relation avec votre mère. Voilà. C'est peut-être par rapport à comment était la relation avec votre mère, quel lien vous entreteniez, est-ce que vous aviez un lien fusionnel ou pas, est-ce que vous aviez vraiment, vous voyez ce sentiment d'être très lié à votre mère, ou alors est-ce que justement c'est jamais passé. Il y a une question de regarder aussi le côté des unions par rapport à comment s'est passée sa vie de femme à votre mère, la relation qu'elle avait avec peut-être donc la relation avec votre père, etc. L'union. Vous voyez, il y a quelque chose là. Ouais. On voit que pour justement sortir de là, sortir de cette schématique de sacrifice qui vient vraiment, c'est une schématique qui a été héritée par des conditionnements, d'accord. Vous avez la possibilité là d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord, et de justement d'aller chercher certaines connaissances, certaines compréhensions pour retrouver votre lumière intérieure. C'est ce qu'on vous dit. On parle d'une élévation par rapport aux racines, donc il y a des compréhensions qui ont été faites sur justement par rapport à l'arbre généalogique, par rapport à justement ces héritages. Hein. Il y a une élévation, c'est-à-dire que là, au niveau émotionnel, déjà, il y a des choses qui sont en train de se libérer, d'accord. On a la porte, donc l'élévation et l'arme. Donc, on voit que ce sacrifice vous a amené à être en lutte, et peut-être en lutte contre vous-même, d'accord. Donc, je dirais que l'élévation va vous permettre justement de déposer les armes. Alors peut-être qu'il y a, parce que là il y avait les larmes, j'ai fait un lapsus, donc peut-être qu'aussi il va être question de laisser couler ces larmes, hein, d'évacuer ces émotions qui ont été cristallisées en vous. Hein. Il y a de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle de retour avec la méditation, c'est le retour à soi. Là, il y a un retour à soi, à soi-même, à son intériorité, hein, qui se fait, et justement par rapport à cette élévation, cette prise de distance par rapport à ces conditionnements, à ces héritages familiaux, là. On retrouve sa liberté d'exprimer qui l'on est, ce que l'on pense là. Hein. Vraiment, c'est la liberté d'être soi-même. Hein. C'est ça, on vous dit que là, vous êtes sur ce chemin-là. Hein. Et la lumière, ouais, c'est la clé.
On vous dit que cette lumière qui est en vous va vous permettre de vous élever et de trouver des clés de compréhension, hein, et sortir d'un schéma de devoir se sacrifier, de devoir d'être coupable, hein, parce qu'on vous dit non, vous êtes coupable de rien. Ça vous avait amené à vous mentir, peut-être à vous sentir responsable des choses, et ça vous a amené certainement à vous isoler de certaines personnes, de certaines situations, hein. Et là, c'est comme si on vous guidait justement, hein, on parle de messages à venir par rapport à des choix, hein, des choix de sortir de l'adversité, des doutes, hein, alors par rapport à, c'est possible à une énergie masculine, mais aussi par rapport au fait de poser des actions dans la matière, vous voyez. Et c'est sortir de l'illusion de ce silence, hein, en amour. Là, il est question de poser des actions pour ne plus rester dans le silence, oser vraiment partager. On vous dit aussi que le silence, si vous êtes en silence radio avec une personne, la personne de votre corps, on vous dit que c'est une illusion. Il y a de l'amour derrière. Mais là, c'est vraiment illusoire. Il y a réellement de l'amour. C'est ce qu'on vous dit. Et là, clairement, je vous l'ai déjà dit, partagé, mais quand il y a une personne, bien souvent, il y a des séparations, il y a de la distanciation, pour qu'on puisse travailler de part et d'autre notre karma personnel et libérer ce qu'on doit libérer. D'accord? Donc, ces séparations, ces distanciations, elles sont nécessaires pour vraiment pouvoir travailler sur ces libérations. Donc, voilà ce qu'on vous dit, les messages qui sont à passer. Comprendre, là, parce que ça revient, comprendre que la colère cache un besoin de contrôler. C'est une perception qui est faussée, c'est-à-dire que voilà, quand on commence à se mettre en colère contre une personne, c'est parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui va se produire, ce que peut potentiellement faire cette personne qui pourrait nous impacter. Il y a la peur de perdre l'autre, il peut y avoir la peur de souffrir derrière, vous voyez, c'est ce genre de choses, d'accord? Et après, c'est l'escalade, parce que quand on reste dans cette colère, après, il peut y avoir de l'intimidation aussi, hein. On va hausser le ton sur l'autre pour essayer de le faire plier, hein, parce qu'on veut qu'il rentre sous notre contrôle, hein, et qu'on obtienne ce qu'on souhaite. D'accord? Donc, attention. Ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord? Voilà. On va prendre celui-ci. Alors, j'ai mélangé deux jeux. Parce que, c'est ce que ça me disait. Donc, on va voir les messages qui sont à passer pour vous. On parle de poids des larmes. On parle de la boîte intérieure, de croyances limitantes et de peur. Donc effectivement, là, ça nous dit que effectivement en vous, il y a beaucoup de tristesse que vous gardez profondément à l'intérieur de vous. Et ces tristesses sont liées à des peurs et à des croyances limitantes.
D'accord? Donc là, on vous dit que c'est ça qui... on va aller approfondir, mais ça peut être une période très compliquée pour vous, effectivement. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le poids des larmes. Alors, sur le poids des larmes, vous voyez, on a le secret. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. Et là, j'ai le mot regret. Donc, il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Ouais. Et là, on parle de message karmique. Et là, c'est plus sur la sphère sentimentale. Là, il y a de l'amour qui n'a pas été exprimé dans une relation. Ouais. On va continuer. On voit que justement là, vous voyez, il y a une libération par rapport à tout ce qui a été contenu dans cette boîte intérieure qui a été enfermée, cette tristesse. Il y a une libération qui est en train de se faire. Mais c'est sûr que là, ça doit être compliqué. Vous pouvez vivre des moments compliqués émotionnellement. En plus, avec cette pleine lune en signe d'eau, les émotions sont vraiment... exacerbées. On a le message spirituel sur les croyances limitantes. Hein. N'oubliez pas que les croyances, tout ce que vous allez croire, vont faire que vous enfermez. Et si vous croyez en une chose, vous allez la matérialiser automatiquement dans votre vie. C'est-à-dire que... alors, il faudrait que je trouve un exemple. Là, ça fait trop. Si vous pensez que les hommes sont tous focus sur la sexualité, eh bien vous allez rencontrer des hommes qui vont être vraiment focus sur la sexualité. Parce que c'est une croyance qui est vraiment imprégnée en nous. Quand c'est une croyance vraiment imprégnée en nous, eh bien on va vivre cette croyance dans la matière. Voyez ? Et là, on parle de croyances limitantes qui sont par rapport à des peurs. D'accord ? Donc là, il va falloir regarder vos peurs. Quelles sont vos peurs ? Et pour les regarder, il va falloir être honnête avec soi-même. Hein. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur les peurs ? Les peurs, en fait, vous emprisonnent. Ouais. On a des peurs qui sont liées par rapport à la peur de manquer, à l'abondance, donc peur de manquer d'argent, possiblement. Et on voit qu'il y a de la colère également. Donc peut-être on se sent impuissant, frustré à ne pas arriver à changer les choses. D'accord ? Dans la matière. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, ça a un lien, on l'avait vu avec l'autre tirage, ça a un lien sur des mémoires karmiques. D'accord ? Des mémoires de lignée familiale. Oui. Il y a la peur de manquer d'argent là, qui amène des frustrations, qui amène de la colère, de se sentir impuissant et être à se battre. Hein. C'est les combats avec l'extérieur, c'est se battre continuellement pour obtenir. Vous voyez, il y a ça. Il y a cette question-là. Ouais. Et du coup, on ne...
on est là, il y a une... C'est comme si vous... On a la fuite du bonheur, mais c'est comme si vous n'étiez plus à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ne vous faites même plus plaisir de peur de ce manque, de manquer. Vous voyez? Et c'est lié à l'enfance. Vraiment à des conditionnements d'enfance, à des croyances qui ont pris racine dans l'enfance. Et on l'avait vu par rapport au sacrifice. Donc peut-être que justement, le fait de ne pas pouvoir exprimer qui on est, de ne pas pouvoir vraiment connecter avec cette joie, avec la créativité, voyez, c'est vraiment votre connecter avec sa puissance, avec sa richesse intérieure, d'accord? Donc ça parle bien de richesse et d'abondance. L'abondance, c'est soi-même, c'est notre richesse intérieure. Et si on n'arrive pas à se connecter à cette richesse, à cette abondance intérieure, eh bien, on a du mal à la faire se matérialiser. D'accord? Et on vous dit, la libération passera par le fait d'être soi-même, d'être vous-même, d'être vraiment, d'être l'expression de vous-même. D'accord? Ne vous reprochez, arrêtez de vous faire des reproches. D'accord? Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. D'accord? On vous dit, là, on a le message d'amour et le passé divinatoire. On vous dit que ce qui s'est passé dans votre vie, ce que vous avez vécu, les situations difficiles, etc., ne sont pas là pour vous punir ou vous dire c'est ce qui va tout le temps se reproduire. Non. Là, on vous dit que c'est un chemin initiatique pour vous montrer, pour vous faire voir, comprendre, conscientiser qu'il y a un blocage par rapport à l'abondance qui se traduit par la peur de manquer, qui se traduit par une frustration, une impuissance peut-être à faire de l'argent, mais aussi à connecter avec l'amour, à connecter avec, à créer du lien et créer un couple. Voyez, on vous dit que non, c'était ce qui s'est passé ne va pas forcément se reproduire. D'accord? Ne pensez pas ça. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses qui arrivent, il y a des libérations qui arrivent à vous. D'accord? Et on vous dit de ne pas faire preuve d'impatience. Hein. C'est justement encore un peu de dualité par rapport à des souffrances physiques que vous pouvez vivre dans la matière. Hein. Ok. C'est un apprentissage, d'accord? Ce que vous êtes en train de vivre. Et je sais combien ça peut être difficile quand on vit des choses compliquées dans la matière. Voilà, de ne pas avoir les moyens, de vraiment souffrir de l'absence d'une personne qu'on aime, etc. Ça peut être très dur, mais c'est un apprentissage. Et quand on arrive à décoder le message derrière, l'information derrière, ça amène vraiment soulagement. En tout cas, s'il y a trop de souffrance, ne restez pas seul ou seul. Parlez-en, essayez de vous faire aider. Il y a des personnes à qui vous pouvez parler. D'accord? Donc voilà pour les messages. Mais on vous dit qu'il y a un changement. Mais laissez faire les choses. D'accord? Allez, on va continuer. On va aller sur le côté sentimental un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le côté sentimental? Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le côté sentimental?
les messages pour les personnes qui regarderont. On parle d'un nouvel amour qui arrive à vous. Quelqu'un qui va éveiller des sentiments d'amour. Hein. On parle d'une relation karmique. Une personne que vous connaissez déjà. Donc, c'est possible là que ça soit avec la carte Nouvel Amour, c'est la renaissance d'un amour, voyez, c'est plus ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport au plan sentimental? Alors, on parle de sentiments romantiques, on vous dit que vous êtes... il y a des sentiments authentiques qui méritent d'être vécus, là. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne. Et c'est certainement lui, la personne avec qui vous êtes lié. Et on vous dit de surtout de profiter vraiment pleinement des moments que vous pourrez avoir avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Là, on vous dit que effectivement, il y a énormément d'attraction avec cette personne. C'est vraiment une attirance, une alchimie que vous ressentez pour cette personne. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte et que vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne. D'accord? Il y a de très belles énergies qui viennent à vous là. Et on vous dit surtout, avec cette personne, soyez dans la légèreté, d'accord? Soyez dans l'authenticité, la spontanéité, vraiment lâchez-vous, c'est ce qu'on vous dit là. Hein? C'est oser la conversation cœur à cœur, c'est vraiment ouvrez-vous à cette personne. C'est le conseil qu'on vous donne. Parce qu'on vous dit que là, on a donc, on vous dit d'aimer sans crainte, que vraiment là, il y a une personne qui revient à vous, vous la connaissez vraiment bien. Et certes, elle peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer ou avoir une relation, ou voilà. Mais c'est bien elle. Gardez l'esprit ouvert, surtout. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit justement de faire confiance, de vous faire confiance et de faire confiance à l'autre, de garder la foi par rapport à cette relation et de faire des efforts, parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être qu'avec cette personne, effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées, mais on vous dit d'y croire, de garder la foi. Garder la foi en cette attraction que vous ressentez, ce que vous ressentez par rapport à cette personne, vous voyez, les sentiments romantiques que vous pouvez éprouver, etc. Et surtout, laissez-vous aller, soyez authentique, soyez spontané, soyez dans la légèreté, d'accord? Et on vous demande de lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'essayez pas de contrôler. Prenez au moment présent ce que vous avez la possibilité de partager avec cette autre personne. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous répète de
de profiter vraiment des moments pleinement avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, il y a un retour. Parce que pour moi, c'est un retour, c'est une relation karmique, donc vous connaissez déjà, vous êtes déjà rencontrés. Certainement que vous avez beaucoup de différences, mais dans cette différence, il faut voir la complémentarité. C'est ce que j'ai. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Côté sentimental, il y a des libérations aussi. Et pour moi, c'est en lien, parce que déjà, comme je vous le disais, quand on a libéré justement des charges karmiques personnelles, justement, quand on est lié à une personne, eh bien souvent, il y a effectivement les énergies qui changent. D'accord? Donc voilà. On va terminer par des petits messages qui pourront vous aider par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, par rapport à ce que vous vivez dans tous les jours. C'est juste une carte qui peut vous éclairer sur des axes, sur des compréhensions, vous voyez. Alors, je vais en prendre une là. Je vais en prendre une sur l'autre table. Et après, on va prendre une carte sur les questionnements qui pourraient vous aider à éclaircir des choses. Et une carte par rapport à des questionnements qui pourront vous aider à trouver un axe. Donc avec les questionnements, on vous demande quelles sont les valeurs que l'on vous a inculquées. Et on vous demande de regarder si elles sont vraiment en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Donc ça peut être des valeurs de courage, de loyauté, de morale et de respect. C'est-à-dire que on a pu vous dire, bon, il faut que tu sois courageux, courageuse, tu n'as pas le choix, tu dois être forte, pas pleurer, toujours avancer, voyez, jamais se plaindre, jamais dire un mot plus haut que l'autre. Là, on vous invite justement à regarder ça de plus près. Ça va vous apporter des informations par rapport à des conditionnements qu'on a vus précédemment dans le tirage, on vous en parle. Donc, on vous demande de regarder aussi par rapport à la loyauté envers des membres de votre famille, potentiellement, d'accord? Et une question de morale également. Donc ces questionnements pourront vous amener des compréhensions. On vous dit que toutes les maladies physiques ne sont que le reflet de la douleur causée par les blessures non guéries de ton âme. Donc on vous dit que si vous avez des problèmes physiques, des maladies physiques, allez rechercher la cause psycho-émotionnelle. Ça pourra vous donner une piste sur ce mal-être au niveau de blessures d'âme, des blessures, oui, des blessures d'âme. Et on vous dit, avec les j'aurais dû, j'aurais pu, je n'accepte pas les choses qui se sont passées et j'espère pouvoir modifier, changer. Donc on vous dit d'admettre, d'accepter et de pardonner ce qui s'est passé dans votre vie. Les choses qui se sont passées, elles se sont passées. D'accord? On n'a plus de pouvoir dessus. Si elles se sont passées, c'est qu'il y avait une bonne raison. D'accord? Et qu'il ne pouvait pas en être autrement. Si vous avez réagi de telle façon, c'est parce que, voilà, c'était la meilleure façon de réagir. C'était la meilleure façon pour vous, à ce moment donné, avec la conscience que vous aviez à ce moment donné. D'accord? Ne vous flagellez pas. Là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Ce qui est passé est passé. Vous ne pourrez pas le changer. Ça ne sert à rien de vous flageller
d'accord? On vous dit que ce que vous avez fait, c'était la meilleure chose qui pouvait être faite à ce moment précis. Voilà, ça s'arrête là, d'accord? Donc voilà, c'était les messages qui étaient à passer pour aujourd'hui. Donc prenez bien soin de vous, je vous embrasserai fort et je vous retrouve très bientôt. Bisous.